À l'instar des recours ouverts devant le juge administratif, on distingue devant le juge judiciaire les procédures de référé des recours en contestation de validité. Les règles régissant les référés précontractuels et contractuels applicables aux acheteurs de droit privé ne diffèrent pas des règles prévues pour les mêmes recours dans le Code de justice administrative. Cette similarité est logique, puisque la création de ces recours procède du même texte, à savoir la directive recours. Ainsi, le champ d'application matériel est le même. S'applique aux contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation. Le juge judiciaire des référés est saisi dans les mêmes conditions que le juge administratif des référés, avant la signature du contrat pour le référé précontractuel et après pour le référé contractuel. Les personnes ayant un intérêt à agir sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. L'introduction d'un référé précontractuel a un effet suspensif sur la signature du contrat. Sur les moyens invocables, le juge judiciaire a adopté la position du juge administratif telle qu'elle résulte de l'arrêt Smirge Omnes. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui les saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise. La Cour de cassation a, en conséquence, rejeté le recours formé par une entreprise fondé sur l'irrégularité de la désignation de la juridiction compétente dans l'avis de marché. S'agissant des pouvoirs du juge du référé précontractuel, ils sont également similaires. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir d'injonction qui lui permet d'ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il dispose d'un pouvoir de suspension de la procédure ou des mesures qui s'y rapportent, ainsi que pour les référés précontractuels intéressant les pouvoirs adjudicateurs, d'un pouvoir d'annulation de la procédure et de suppression des clauses du contrat. Il dispose lui aussi de la faculté de tenir compte de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public pour décider de ne pas prononcer de telles mesures lorsque leurs conséquences négatives l'emportent sur leurs avantages, bien que les décisions publiées à ce jour ne fassent pas état d'une mise en œuvre de cette faculté par le juge judiciaire. Enfin, le juge doit également statuer dans un délai de 20 jours. Pour leur part, les pouvoirs du juge judiciaire du référé contractuel sont les mêmes que ceux dévolus au juge administratif. Au regard de ce qui précède et de la similitude des procédures en référé exercées devant le juge administratif et le juge judiciaire, nous renvoyons au développement ci-dessus consacré au référé devant le juge administratif. Le recours en nullité du contrat pourra être exercé devant le juge judiciaire. Il est probable que la nullité encourue soit la nullité absolue, en ce que les intérêts en jeu concernent ici la sauvegarde de l'intérêt général. En conséquence, toute personne justifiant d'un intérêt pourra saisir le juge judiciaire. Le délai pour ce faire est de 5 ans à compter de la date à laquelle le requérant a connaissance du contrat illicite. Un marché de partenariat conclu par une personne de droit privé ne sera purgé de tout recours qu'au terme de ce délai, qui est particulièrement long par rapport à ce que la jurisprudence administrative admet, c'est-à-dire 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.